Yo les gens, c'est Laze et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Très importante pour moi et surtout pour la chaîne. Je vous explique. Ça va pas être une simple vidéo où je vous présente un site. Ça va être une vidéo où je vous présente le site. Le site que toute l'équipe et moi avons créé. On a galéré, ça fait longtemps qu'on est dessus, très longtemps. Et là, on va pas la sortir tout de suite. On veut la sortir dans peut-être un peu plus d'une semaine parce qu'on l'a pas totalement fini. Mais je peux vous dire qu'elle nous a pris mais un temps fou. Alors, c'est une IA. Ok, vous dites, oui, bon, c'est une IA, on en a plein, mais il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y en a tellement des IA aujourd'hui. Et moi, j'en ai déjà créé plusieurs, hein, mais là, c'est pas une petite IA. C'est une IA la plus intelligente qu'on a réussi à faire. Je- vous allez comprendre. Cette IA, pour le moment, elle a 4 bases. On voudrait peut-être en faire une cinquième. Du coup, voici la première base. Premièrement, les conversations. Donc en fait, vous pouvez poser des questions et vous avez des réponses ultra détaillées. Ou moins détaillé. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc là, c'est vraiment la vidéo complète. Donc peut-être que la vidéo va prendre du temps. Peut-être que je vais prendre 3 jours à faire du montage sur la vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut que je vous présente le site au complet. Alors du coup, déjà, le temps de réflexion est plus long. Par exemple, j'ai sorti une vidéo où un développeur m'a passé une IA et je l'ai un peu amélioré. Là, dans cette vidéo, vous pouvez voir que les réponses, elles sont ultra rapides. Là, elles le sont un peu moins parce qu'elle réfléchit beaucoup plus longtemps et qu'elle recherche partout en fait. Du coup, le premier, du coup, c'est poser vos questions. Donc sur l'IA que j'ai présenté avec, enfin sans le développeur, mais l'IA du développeur, on pouvait faire ça. Le deuxième chose, c'est l'analyse d'image. Alors ça, je peux vous dire que ça prend mais un temps de zinzin. C'est pas l'objectif le plus long à faire, c'est l'objectif le plus compliqué par contre, et un objectif long. En fait, vous pouvez littéralement lui envoyer une image, et il peut l'analyser complet. Ah oui, non mais vraiment, il peut, genre je sais pas, là vous avez juste ici là avec votre souris, je sais, voilà, vous la voyez, vous voyez cliquer sur le petit logo là. Je vais pas le faire parce qu'après vous allez sûrement voir les images. Bon attendez, hop, vous cliquez dessus, ça charge et ensuite, ah bah ça le monte pas. Bon. Vous avez ça ouvre directement votre dossier et vous pouvez mettre n'importe quelle image. Donc moi je vais mettre, par exemple tout à l'heure j'ai essayé de générer une image, je vais prendre l'image là, je vais l'ouvrir, boum. Voilà, donc ça c'est c'est l'image de l'ancienne vidéo. Et je vais lui dire, dis-moi ce qui est écrit. Rien que, vous voyez le fond là, tout le fond là qui change de couleur. Bon après là j'ai pas mis le mode qualité, hein. Mais en fait ça prend déjà longtemps à faire. J'ai présente une illustration stylée et moderne. Voici les détails, contexte, silhouette, arrière-plan. On peut voir. Nouveau, on m'a prêté une yacht. Il me présente tout. Il peut tout lire. La couleur, la taille, il peut tout faire. Il peut même la compresser normalement. Et vous pouvez mettre un petit pouce pour... ça nous aide en fait. Ça nous dit... si vous mettez un pouce bas, c'est dire... Ah, bah là, on reçoit un message. Nous, les développeurs admin. Et là, on dit... Ah, bon, bah, faut qu'on change un petit truc sur l'IA. Faut qu'on modifie ça, ça, ça. Pour aider. Donc, vraiment, si c'est bien, mettez un petit pouce. Donc, pour moi, vous pouvez pas. On a toujours laissé le copier-coller parce qu'en fait c'est utile, on s'est rendu compte que ça peut être bien. Et ça enregistre directement les nouveaux... Et en fait, ça fait un truc que ChatGPT ne fait pas. En fait, ChatGPT, quand vous lui demandez de mettre une image et que vous en mettez une, l'image, elle est toute petite, vous la voyez pas. Là, vous la voyez et je peux même faire ce que je veux. Je peux l'enregistrer, je peux faire tout ce que je veux. Je peux créer un QR code pour cette image. Bon, après, ça, on peut faire normalement, mais ChatGPT, quand vous êtes dessus, vous pouvez pas normalement. Et là, vous avez vraiment tout ce qui est expliqué. Alors ensuite, donc ça c'était pour la première partie. Du coup, on va retourner, on va faire créer une nouvelle conversation. Bon, alors je vais le recharger. Ok. Il peut aussi générer des images. Alors, il en génère, bien évidemment. Donc, comme ChatGPT, tout est gratuit par contre. Vous avez texte illimité et images illimitées. C'est-à-dire que, oh, vous avez ChatGPT gratuit, donc tout le monde peut l'avoir. C'est même pas installé. Il faut juste vous connecter pour créer des images. Là, il faut vous connecter juste
avec une adresse email, des mots de passe, bon, comme tous les sites qu'on crée, parce qu'on veut que ce soit un minimum sécurisé. Bon, lui, il est ultra sécurisé normalement. Et là, vous aurez juste... il peut vous générer des images. Mais si vous voulez vraiment générer des qualités, je vous conseille plutôt Imagine IA. Donc, bien évidemment, on privilégiera les sites dans cette IA. C'est-à-dire qu'on lui dira, bon, bah, si quelqu'un vous pose la question, quel est le site qui donne des meilleures images, il vous mettra bien évidemment dans le top Imagine IA, ce qui est logique. Après, c'est vrai que Imagine IA, la création d'images est quand même de qualité, hein. Bon, là, elle est un peu moins, mais elle est quand même. Il y a un minimum. Et le truc le plus dur et le plus long, non, pas le plus dur, mais le surtout le plus long, c'est la lecture de liens. Vous pouvez lui envoyer un lien, il peut même vous dire normalement s'il est sécurisé ou pas. Là, vous dites, attendez, est-ce que ce lien-là est sécurisé? Vous lui envoyez et il fait tout à votre place. C'est vraiment surpuissant. Ensuite, donc, moi j'ai fait l'interface surtout, et le système où on clique là, et le système d'envoi. On est vraiment beaucoup à avoir fait. En fait, on nous a dit que dans le groupe, on doit passer au moins 1 heure par jour sur l'IA à l'améliorer. Pour que comme ça avance vite et que tout le monde y fasse un peu... Enfin, tout le monde fasse quoi. Alors ensuite, vous avez peut-être vu que, déjà... Alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, parce que dans la vidéo dev, si vous l'avez vu, je vous conseille de la voir. Là, vous pouvez voir que il y a le logo favori. Et moi, bah, j'avais essayé sur son IA de le faire, mais ça n'a pas marché. Là, vous pouvez voir que vous cliquez là, ça marche, et ça vous met même un onglet favori. Vous pouvez même supprimer, ça marche. Voilà, vous pouvez le défavoriser ou faire ce que vous voulez, mais c'est pas tout. Donc voilà, tout ça, c'est ce que l'IA est capable de faire, et un peu l'interface. Mais là, vous pouvez voir que déjà, en plus, que ChatGPT n'a pas normalement, vous pouvez rechercher. Alors oui, on n'a pas encore fait, mais il faudra qu'on renomme, qu'on puisse pouvoir renommer les conversations. Ça, ce sera fait dans la semaine, ça c'est sûr. Comme ça, après, vous pourrez rechercher directement euh, la conversation que vous voulez. Et vous êtes illimité, hein, je vous le rappelle, et tout est gratuit. Il n'y a pas une limitation de conversation de 10, hein, j'ai déjà vu ça. Vous avez le savoir. Alors ça, j'ai pas trop compris l'intérêt, c'est pas moi qui l'ai fait. Bon après, je ne juge pas, hein, parce que vraiment, ils ont été forts pour faire ça. Ajouter des documents pour enrichir les réponses de Nexarion. Ah oui, en fait, vous allez pouvoir mettre des documents qui va vous présenter, en fait. Vous pourrez insérer des documents de connaissances qui va aider Nexirion pour vos prochaines réponses, pour ses prochaines réponses à vos questions. Vous posez peut-être une question sur les chats, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et là, vous avez peut-être mis une image d'un chat avec des lunettes, enfin une image de chat qui est drôle, quoi. Et lui, il va répondre un peu en mode plus drôle que s'il aurait répondu à un mec qui n'aurait rien mis, en fait. Je sais pas si vous comprenez, en fait, ça va l'aider à mettre des réponses beaucoup plus précises. Et ça, c'est vraiment très fort à faire. C'est vraiment fort. Ce qu'ils ont fait, c'est... Vous pouvez importer, vous pouvez ajouter, enfin... Et un truc que ChatGPT encore ne possède pas. Et ça, c'est vraiment super puissant. Alors oui, ça, on est obligé de le mettre, parce que sinon, ça va pas. Si on met pas ça, on pourra pas la poster. Dans les 3 petits points, vous avez aussi Persona. Bon alors, problème de taille, bon, on va le laisser comme ça, je pense. On verra si on le rechange plus tard. Pour le moment, c'est comme ça, c'est des paramètres. Vous pouvez cliquer dessus. Et c'est pareil que les trucs de documents. Ça va aider l'IA à répondre. C'est-à-dire, nom de la personne. Donc définir le pôle principal de Nexirion. Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Toutes les communications. Donc ça va être un peu le style. C'est-à-dire, si vous posez encore une question de chat, que vous mettez en mode créatif, il va vous mettre un chat un peu marrant, un chat un peu plus créatif. Là, si vous mettez technique, peut-être vous mettre un chat du futur. Enfin bref, faut que vous compreniez le concept, quoi. Alors, je pense que vous avez compris, mais c'est dur à expliquer. Ça va aider à mettre des meilleures réponses selon vous. Désolé pour cette interruption, on m'a demandé de faire ma commande McDo. Bon, bref. Bon, c'est pas très pro, mais bon, après, moi, j'ai pas envie de faire le mec professionnel et tout. Mais franchement, ce qu'on a créé, les gars, c'est une singerie. Alors, après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'IA. Oui, l'IA, ça pollue, tout ça. Enfin, après, je comprends. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le sujet parce que ça pollue, certes, mais ça aide surtout. Je peux vous dire que dans l'équipe, il y a un mec dans l'équipe qui ne savait absolument pas dev. Mais absolument pas. Je vous promets, il est arrivé, il a dit, j'ai envie de dev, j'ai déjà entendu parler de vous, j'ai envie de rentrer dans la team. Alors nous, on lui a dit, bon bah vas-y, montre ce que tu sais faire. Il savait rien faire. Et il nous a dit,
Si vous voulez, j'ai des sites d'IA. Je peux les lancer. Et franchement, je peux aller beaucoup plus fort. Je peux être beaucoup plus fort. Et je vous promets que c'est pas J'ai pas envie de juger les niveaux de chacun, hein. On est tous très bons, hein. Mais c'est pas le moins fort, en fait. C'est vraiment... Il est dans le top, quoi. Il est vraiment super fort grâce à l'IA. Moi, j'utilise un peu l'IA, pas tout le temps. On crée des sites avec de l'IA, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est le futur, c'est l'avenir, l'IA. Je peux pas dire non, oui, non. L'IA, c'est l'avenir. Maintenant, vous allez sur Internet, toutes les recherches que vous faites, c'est sur ChatGPT, des trucs comme ça. Et Nexiron, on veut une IA gratuite. Genre, avec l'IA, là, on ne gagnera rien. Il faut vous rendre compte que cette IA, là, elle peut surpasser ChatGPT. Mais je rigole même pas. C'est pas du genre, oui, cette IA a explosé pour faire du contenu, pour faire des vues, tout ça. C'est que littéralement, cette IA va dépasser ChatGPT. Quand on fera les derniers détails, tout ça, quand on l'améliorera encore un tout petit peu, est-ce que ChatGPT, il a ça même? Il l'a pas. Vraiment, nous, on met des réponses personnalisées. Vous vous rendez pas compte le temps que ça prend. Genre là, on peut mettre technique, du coup. On revient. Parce que j'ai pas envie de flex non plus. Le domaine d'expertise. Bon, alors ça, le mettez pas, hein. Ça va être plutôt... Bon, moi, je mettrais développement web, hein. Développement... Hop, voilà, il est écrit web, comme ça. Bon, c'est pas trop ça, mais bon. Instruction personnalisée. Donc là, vous pouvez même tout lui dire. Genre, je peux lui dire, je veux des réponses sérieuses, mais sans qu'elles soient trop complexes. Ah, vous savez quoi? On va faire ça. Je vais voir un test et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je vais lancer le bloc-notes. Ça va être le petit test du jour. Je vais lancer le bloc-notes parce que j'ai la flemme de tout réécrire, hein. Bloc-notes. Allez, voilà. Il y a le petit cachotier là. On va mettre ça. Oh, ça pas CTRL-C. Ok, bon, pardon, c'est pas grave. CTRL-C, hop. Voilà. On va mettre ça. CTRL-C, hop, ça on fait, hop. Nouvelle page, hop, voilà. Définir le rôle principal. Ok, donc là, on va faire la même question. On va créer deux conversations différentes. On va lui poser la même question. Oh, bah, en fait, j'aurais dû laisser. Bon, c'est pas grave. Là, on va mettre nom de la personne. On va l'appeler calme. Voilà, pour le mettre. On va le mettre créatif. Non, amical plutôt. Domaine d'expertise, on va mettre aucune. Franchement, comme ça, il va pas nous faire un truc trop compliqué. Réponse que je puisse comprendre à mon niveau actuel de collégien. Alors, ça veut pas dire que je suis collégien, ça veut juste dire que on met un niveau pas très élevé. Enfin, collège, c'est quand même assez élevé, je veux dire, mais après, on lui demandera de faire un niveau adulte complet, hein. Donc, enregistrer les paramètres. Bon, après, je sais pas si elle va bugger parce que du coup, on va mettre complètement le contraire. Après, on va mettre un type sérieux, tout ça. On va faire nouvelle conversation. Vraiment, on fait directement là. Et je veux définir moi. Non, on va mettre un autre truc. À quoi servent les maths dans la vie de tous les jours? On va lui demander ça. On va voir qu'est-ce qu'il nous répond. Donc ouais, les maths, j'ai mal écrit, mais bon, c'est vraiment pour aller vite. Donc là, il cherche. Et là, avec ce qu'on lui a donné dans les paramètres et son nom, il va nous répondre ça. Alors ça, on va le CTRL-C directement dans le bloc-notes. Hop, on va fichier, nouveau. Bon, vous savez quoi, on va juste le laisser. Ensuite, on va aller dans la persona. On va reprendre le bloc-notes. Hop, CTRL-C. Là, on va l'appeler définir le rôle principal. Être sérieux, on va mettre être sérieux. Bon, il va vraiment juste être comme ça, mais bon. Hop. Ensuite, on met professionnel. On met domaine d'expertise. Développement du jeu, on avait dit. Hop. Et là, on va mettre je veux des réponses complètes. Ça, je pense, ça va être le plus important. Ah, en fait, tout est important pour
Et là, on va lui mettre... Parce que, en fait, la question, à quoi servent les maths, ça fait un peu question pour tous. Genre, c'est comme, imaginez un mec qui travaille dans les bureaux, là, il se pose des questions. En fait, ça sert à quoi ce que je fais? Vous voyez? Et là, je veux qu'il lui réponde dur. Et maintenant... Ah. Bah, vous savez quoi? Je vais même mettre exactement le même prompt. Donc ici, on va aller là. On va même faire les mêmes fautes. Hop, 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 hop. Voilà. Et on envoie. Et maintenant, on va voir ce qu'il nous met. S'il nous met la même chose, c'est qu'on va devoir tout remodifier. Donc je veux pas qu'il nous remette la même chose. Je veux qu'il nous mette un truc beaucoup plus complexe. Attendez. Regardez, je crois que vraiment, regardez. Là, on va faire un peu... Là, tu vois, vous voyez, je lui ai mis un collégien. C'est-à-dire un mec qui ne paye pas ses impôts. Un mec qui vit dans dans le confort. Un mec qui ne connaît rien à la vie après. Donc le travail, tout ça. Elle nous sort, ça sert à gérer son argent. Donc à générer, enfin, les intérêts, les prêts. Donc ça, on sait tous à peu près ce que c'est, je pense. Les économies, les dépenses. La cuisine. Donc les ingrédients, donc les grammes, tout ça. Le shopping, donc les prix. Vous voyez, c'est pas très compliqué ce qu'il nous dit là. Le temps, la planification, donc l'organisation. Loisirs, jeux et sports. Les mathématiques sont utilisées pour analyser les scores ou pour les jeux de société qui nécessitent des calculs. Et la technologie, l'utilisation des appareils beaucoup plus technologiques comme les smartphones ou les ordinateurs. Là, il nous parle vraiment plus doucement que là, en fait. Là, vous allez voir qu'il va vraiment nous répondre comme un daron. Regardez, là, il nous parle des finances, comme tout à l'heure. Le budgeting, calcul des revenus et des dépenses. Prêts et intérêts, comprendre des taux d'intérêt sur les prêts et les économies. La cuisine, mesurer, conversion, ajuster les recettes en fonction de nombre de portions. Vous voyez, il nous parle un peu plus complexe. Enfin, ça se voit quand même. Je suis pas fou. Proportion, s'assurer les ingrédients sont correctement proportionnés pour maintenir le goût et la consistance. Analyse des données, on n'avait pas ça tout à l'heure. Prise de décision, prendre des décisions éclairées, par exemple choisir entre plusieurs options d'achat. Là tout à l'heure on avait le shopping, hein. Là on a prise de décision. Technologie développement web, parce que je lui ai dit que j'étais développeur web. Donc là il va mettre de l'algorithme, logique, et des statistiques, ce qui est super logique. Activité quotidienne, il enlève le sport, il nous met activité quotidienne. Calcul de temps, évaluer le temps nécessaire pour accomplir différentes tâches. Coordonnées navigation, utiliser des systèmes de navigation qui reposent sur les mathématiques pour la qualité des yeux. Des lieux. Ah, regardez comment il le définit. Les mathématiques ne sont pas seulement une matière académique, mais elles sont intégrées dans notre quotidien et essentiellement pour de nombreuses décisions et activités. Et si je retourne là, en résumé, les maths sont partout et les aident à prendre des décisions, à planifier et à résoudre des problèmes. C'est comme une clé qui ouvre de nombreux sports dans la vie de tous les jours. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Vous voyez la différence quand même. Là, vous pouvez mettre comme vous voulez qu'il vous réponde. Genre là, votre prof, par exemple, je sais pas, vous voulez tricher. Je ne vous conseille pas de tricher, mais imaginez vous voulez tricher pour un devoir. Là, votre prof, il sait que ChatGPT, ça va vous faire un truc super sérieux. Vous allez dire à ChatGPT de faire un truc de troisième, je sais pas, de quatrième, tout ce que vous voulez. Il va vous faire un truc assez sérieux quand même. Alors que là, vous pouvez dire troisième, tout ça, quatrième, cinquième, tout ce que vous voulez. Il va vous le faire, mais parfaitement. Dites-lui même de faire des fautes. Il le fera. Franchement, c'est... Si vous me dites que ça ne dépassera pas ChatGPT, je ne comprends pas. Alors certes, la vidéo est longue, certes, la vidéo explique beaucoup, certes, là, vous avez appris un peu tout ce qu'on a fait. Alors vous dites, ouais, mais en soi, j'ai pas fait beaucoup, on n'a pas fait beaucoup de choses. On a fait ça, et ça. C'est pas ouf. Mais faire des réponses aussi précises, alors c'est pas moi qui l'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça, par exemple. Quand on envoie un message que ça enregistre, l'exporter, vous me reconnaissez. Là, le style un peu, là où ça change de couleur, futuriste. Peut-être qu'il faudra que je le rechange. Les pouces, c'est moi qui les ai fait, mais le copier, c'est pas moi. J'ai fait ça, là. Le truc pour qu'on envoie et la barre, là. Et le petit texte en dessous. Le nom, vous verrez qu'il aura une importance. Mais plus tard. Beaucoup plus tard. Je pense que au prochain FAQ, donc ceux qui savent un FAQ, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est on répond à des questions des abonnés. Donc si à l'avenir cette vidéo perce, je vous dirai tout ce qu'on a fait. Enfin, vous avez compris quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Euh, Moi, en tout cas, présenter un site, enfin, l'IA, pour moi, la plus importante que j'ai créée, que on a tous créé, franchement, ça fait du bien de montrer un peu ce qu'on a fait. J'espère que le boulot qu'on a fait, enfin, vous conviendra. Et pour rappel, c'est 100% gratuit, vous êtes illimité, c'est... Enfin bref, je vous dis à la prochaine. C'était Laze, ciao bye.